Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie et la mort de l'une des figures les plus vénérées du christianisme, la Vierge Marie. D'origine modeste, Marie a joué un rôle essentiel dans l'histoire du salut. Sa vie est une histoire de foi inébranlable, d'humilité et de manifestation de la grâce divine. À travers les siècles, des millions de personnes l'ont vénérée. Mais que savons-nous réellement de sa vie? Au-delà de son rôle de mère de Jésus-Christ, cette vidéo a pour but de mettre en lumière des aspects moins connus de la vie de Marie, y compris sa signification théologique profonde, ses apparitions miraculeuses et le mystère entourant sa mort et son Assomption. Avant de commencer, il est important de souligner que notre objectif est de présenter les faits historiques et théologiques de manière respectueuse et impartiale. Nous ne cherchons pas à provoquer de malentendus ou à offenser les croyances, mais à créer un espace de compréhension pour tous, quelles que soient les convictions religieuses. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur le bouton j'aime pour nous aider à continuer à partager du contenu édifiant. Laissez votre commentaire en remerciant Dieu et Jésus pour toutes les bénédictions que nous avons reçues, et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos frères et sœurs dans la foi, afin que davantage de personnes puissent être touchées par l'histoire inspirante de la Vierge Marie. Marie est connue comme la mère de Jésus, le Fils de Dieu, et son rôle dans l'histoire du salut est indéniable. Révérée pour sa pureté et sa grâce, elle est souvent appelée la Vierge Marie, symbole de vertu et de dévotion. Et la conception virginale de Marie et son rôle de mère de Jésus ont fait d'elle un symbole divin de la maternité spirituelle. La vie de Marie est ponctuée de moments extraordinaires qui reflètent l'intervention divine ainsi que le contexte historique et culturel de son époque. L'un des événements les plus marquants est l'Annonciation, quand l'ange Gabriel annonce à Marie la conception de Jésus, tel que rapporté dans l'évangile de Luc. L'Annonciation se déroule alors que Marie, une jeune vierge de Nazareth, est visitée par Gabriel, qui lui apporte un message divin. Gabriel la salue avec les mots « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », Luc 1h28. Surprise et confuse, Marie écoute l'ange lui annoncer qu'elle concevra un fils, Jésus, qui sera appelé Fils du Très-Haut. Gabriel explique que le Saint-Esprit viendra sur elle, et que la puissance du Très-Haut la couvrira, entraînant la conception de Jésus, qui sera saint et appelé Fils de Dieu. Et la réponse de Marie à cette révélation est empreinte d'humilité et d'obéissance. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole » Luc 1h38. Cet acte de foi et de soumission est fondamental dans la théologie chrétienne, illustrant la confiance totale de Marie en Dieu et sa coopération avec son plan divin. L'Annonciation marque ainsi le début de l'accomplissement de la promesse messianique et de l'intervention directe de Dieu dans l'histoire humaine par l'incarnation de son Fils. Marie est souvent vue comme la nouvelle Ève, dont l'obéissance contraste avec la désobéissance de la première Ève, apportant ainsi un nouvel espoir et une rédemption à l'humanité. En ce qui concerne l'âge de Marie au moment de son mariage et de l'Annonciation, le contexte historique et culturel de la Palestine du 1er siècle suggère qu'elle était très jeune, possiblement entre 13 et 15 ans. Cela était une pratique courante dans la société juive de l'époque, où les filles étaient souvent fiancées peu après la puberté. Bien que cet âge puisse surprendre selon les normes contemporaines, il était tout à fait acceptable dans sa culture et porte des significations théologiques importantes, symbolisant la pureté à travers la virginité. De plus, le jeune âge de Marie souligne la profondeur de sa foi et de son courage, acceptant un rôle aussi essentiel dans le plan divin, malgré les risques et les malentendus qu'elle pouvait rencontrer. Le contexte culturel de son époque nous donne également un aperçu du rôle des femmes dans la société juive. Malgré les nombreuses limitations imposées aux femmes, l'histoire de Marie démontre comment Dieu choisit et élève les humbles et les marginalisés pour accomplir ses desseins. D'un petit village, Marie devient la mère de Dieu, un titre qui lui confère une position unique et exaltée dans la tradition chrétienne. Un autre moment significatif dans la vie de Marie survient pendant la crucifixion de son fils. L'évangile de Jean décrit simplement « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère ». Jean 19h25, lors de la crucifixion de Jésus, Marie est présente, debout au pied de la croix, témoignant de la souffrance de son fils. Ce moment de profonde douleur est également un symbole de fidélité et d'amour maternel. L'image de Marie à la croix ajoute une dimension émotionnelle au récit de la Passion, illustrant sa foi et son dévouement inébranlable. De nombreux théologiens voient dans cette scène une extension du « fiat » de Marie, son oui donné lors de l'Annonciation, représentant sa coopération continue avec le plan divin. Tout comme Marie a accepté le rôle de mère de Dieu avec humilité, elle accepte également la douleur de voir son fils sacrifié, démontrant ainsi une foi inébranlable même dans les moments les plus sombres.
Sa présence au pied de la croix est souvent vue comme un symbole de l'Église, fidèle et compatissante, soutenant Jésus dans son sacrifice. Dans Jean 19, 26-27, Jésus, voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, dit à Marie, « Femme, voici ton fils », et aux disciples, « Voici ta mère ». Cet acte de remise symbolise la maternité spirituelle de Marie, non seulement pour Jésus, mais pour toute l'humanité. Ce moment a une signification théologique profonde, servant de fondement à la doctrine mariale qui voit en Marie la mère de tous les chrétiens. À travers son intercession et son soin maternel, Marie continue à jouer un rôle dans la vie spirituelle des fidèles. La crucifixion est le point culminant du mystère de la rédemption, et la présence de Marie souligne à la fois les dimensions humaines et divines de cet événement. En souffrant aux côtés de Jésus, Marie ne fait pas que témoigner de la rédemption de l'humanité, mais elle y participe de manière unique. Son acceptation de la souffrance de son Fils est un modèle de foi et de résilience pour les croyants, qui voient en elle une figure de compassion et de force spirituelle dans les moments de douleur et de difficulté. L'image de Marie souffrant avec Jésus résonne avec la prophétie de Siméon qui, lors de la présentation de Jésus au temple, avait prédit qu'une épée transpercerait son âme, Luc 2h35. Cette prophétie fait allusion à la douleur que Marie endurerait en tant que mère, participant ainsi à la souffrance rédemptrice du Christ. Ce lien entre la mère et le Fils dans leur souffrance commune est un puissant témoignage de l'amour inconditionnel de Marie et de sa foi indéfectible en Dieu. Un élément curieux de ce passage de la crucifixion concerne la mention de Marie de Cléophas, qui se tenait également près de la croix. L'Évangile de Jean nous dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine, Jean 19h25. Cette référence à une autre Marie, sœur de la Vierge, a suscité de nombreux débats parmi les érudits quant à la nature exacte de leur relation. Certains pensent que le terme « sœur » ici pourrait désigner une cousine ou une proche parente, plutôt qu'une sœur de sang, car il serait improbable que deux sœurs portent le même nom. Les érudits suggèrent également que Marie de Cléophas pourrait être la mère de Jacques le Mineur, l'un des apôtres de Jésus. Cette hypothèse repose sur la connexion possible entre Cléophas et Alphae, mentionné dans les évangiles comme le père de Jacques. Si cela est correct, cela placerait Marie de Cléophas dans une relation familiale indirecte mais significative avec Jésus, renforçant ainsi l'idée d'une communauté unie par la foi. Cette discussion nous amène à une réflexion plus approfondie sur la famille élargie de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, les frères de Jésus sont mentionnés, incluant Jacques et Joseph, Matthieu 13h55. Certains croient que ces frères pourraient en fait être des cousins, les fils de Marie de Cléophas, plutôt que des frères de sang, ce qui renforcerait encore le lien familial entre cette Marie et la Vierge Marie. Et la question de la famille de Jésus, et en particulier de la lignée de Marie et Joseph, revêt une grande importance dans la tradition chrétienne. Tous deux sont considérés comme descendants de la maison de David, un élément essentiel pour la prophétie messianique. La généalogie de Jésus, détaillée dans les évangiles de Matthieu et de Luc, souligne l'importance de cette lignée davidique. Matthieu commence par Abraham et retrace la lignée jusqu'à Joseph, le mari de Marie. Cette lignée comprend des figures proéminentes telles que David et Salomon, conférant à Jésus une légitimité en tant que Messie attendu. Joseph, bien qu'il soit le père légal de Jésus, joue un rôle crucial dans cette transmission de la lignée royale. En tant que descendant de David, il permet à Jésus de revendiquer symboliquement le trône de David, une attente profondément ancrée dans les Écritures hébraïques concernant l'arrivée du Messie. Cette ascendance donne à la naissance de Jésus une signification prophétique et renforce l'idée que Marie et Joseph, bien que humbles dans leurs origines, participent à un dessein divin d'une portée immense. Au-delà de cette question de généalogie, la figure de Marie est également associée à diverses pratiques dévotionnelles qui ont marqué la vie spirituelle des chrétiens à travers les siècles. Le Ave Maria et le rosaire sont des prières qui occupent une place centrale dans la vénération de Marie. Le rosaire, en particulier, est une méditation profonde sur les mystères de la vie du Christ, vue à travers les yeux de sa mère. La répétition des prières, combinée à la contemplation des mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux, permet aux croyants d'entrer dans une union spirituelle plus profonde avec Marie et son Fils. Ces pratiques mariales sont particulièrement ancrées dans les traditions catholiques et orthodoxes, bien qu'exprimées de manière distincte. Des hymnes tels que le Ave Maris Stella et le Acatiste célèbrent Marie avec une beauté liturgique qui élève les cœurs des fidèles dans une louange poétique et spirituelle. Les icônes de Marie, connues sous le nom de Théotoko, signifiant « porteuse de Dieu », occupent une place de choix dans les foyers et les églises orthodoxes.
Ces représentations visuelles de Marie rappellent constamment sa présence et son intercession maternelle auprès de Dieu. Ces images ne sont pas seulement des objets de dévotion, mais des moyens par lesquels les croyants se connectent spirituellement à elle, cherchant protection, guidance et réconfort. En plus des prières et des chants, la vénération de Marie s'exprime à travers des pèlerinages vers des sanctuaires mariaux, où des apparitions de la Vierge ont été rapportées. Des lieux comme Fatima, Lourdes et Guadalupe attirent des millions de pèlerins chaque année, venus chercher guérison, inspiration et réconfort spirituel. Ces pèlerinages sont marqués par des processions, l'allumage de bougies et l'offrande de fleurs, symbole de gratitude et d'amour envers Marie. Marie est perçue comme une puissante intercesseuse, portant les prières des fidèles à Dieu avec une attention particulière. Ces apparitions miraculeuses à travers l'histoire chrétienne ont inspiré une dévotion profonde chez des millions de croyants dans le monde entier. Parmi les apparitions les plus célèbres, celles de Fatima, Lourdes et Guadalupe ont eu un impact significatif sur la foi des fidèles, apportant des messages d'espoir, de paix et de conversion. À Fatima, au Portugal, en 1917, 3 jeunes bergers Lucia, Jacinta et Francisco ont été témoins de plusieurs apparitions de la Vierge Marie. Marie leur est apparue vêtue de blanc, tenant un chapelet à la main, et leur a demandé de prier pour la conversion des pécheurs et pour la paix dans le monde. À Lourdes, en France, en 1858, une jeune fille nommée Bernadette Soubirous a rapporté avoir vu à plusieurs reprises une dame vêtue de blanc dans la grotte de Massabielle. La dame s'est identifiée comme l'Immaculée Conception et a demandé à Bernadette de creuser dans le sol, révélant une source d'eau miraculeuse associée à de nombreuses guérisons physiques et spirituelles. Chaque année, des millions de pèlerins se rendent à Lourdes, espérant trouver la guérison et le renouveau spirituel à travers l'intercession de la Vierge. Au Mexique, en 1531, un Indien du nom de Juan Diego a rapporté des apparitions d'une dame entourée de lumière céleste. Elle lui a demandé de faire construire une église sur le lieu de l'apparition. Le plus célèbre miracle lié à Guadalupe est l'image de la Vierge imprimée sur le manteau de Juan Diego, un phénomène toujours inexplicable par la science. Cet événement a renforcé la foi des Mexicains et est devenu un symbole national de dévotion mariale et d'unité spirituelle. Bien que la Bible ne fournisse pas de détails sur la mort et l'Assomption de Marie, ces événements sont d'une grande importance dans les traditions chrétiennes, particulièrement dans les croyances catholiques et orthodoxes. Le dormitio de Marie, ou dormition, fait référence à sa mort physique, tandis que l'Assomption désigne son élévation au ciel en corps et en âme. Ces événements reflètent la croyance en la sainteté unique de Marie en tant que mère de Jésus. Dans la tradition catholique, l'Assomption de Marie a été proclamée dogme par le pape Pie XII en 1950, affirmant que Marie a été élevée au ciel de manière unique, anticipant la résurrection de la chair promise à tous les chrétiens. Dans la tradition orthodoxe, bien que la dormition de Marie soit également célébrée, il n'existe pas de définition dogmatique formelle de l'Assomption comme dans l'Église catholique. Cependant, la croyance en l'élévation glorieuse de Marie est largement acceptée et honorée, soulignant sa place spéciale en tant que la plus sainte des femmes et un modèle de foi et d'obéissance pour tous les chrétiens. Et la dévotion à Marie continue de jouer un rôle vital dans la vie spirituelle de millions de personnes à travers le monde, indépendamment de leur tradition spécifique. Marie est perçue non seulement comme la mère de Jésus, mais aussi comme une médiatrice compatissante et attentive, intercédant pour ceux qui recherchent son aide et sa protection. Ses apparitions, ses messages et la dévotion continue des fidèles témoignent de sa présence persistante dans l'Église et la foi chrétienne. Et la doctrine de l'Assomption enseigne qu'après sa mort, Marie a été élevée au ciel par Dieu, en corps et en âme, sans subir la décomposition physique. Bien que cette doctrine ne soit pas explicitement mentionnée dans les Écritures, elle repose sur la tradition apostolique et des écrits apocryphes comme le Transitus Mariae. En 1950, le pape Pie XII a proclamé l'Assomption comme dogme de foi, déclarant que Marie, à la fin de sa vie terrestre, a été emportée dans la gloire céleste. Cette doctrine est célébrée avec une grande ferveur dans la tradition catholique, où la fête de l'Assomption, le 15 août, est une date mariale majeure du calendrier liturgique. Elle est marquée par des messes solennelles, des processions et d'autres manifestations de dévotion envers Marie. Dans les églises orthodoxes, l'Assomption est également célébrée avec solennité, bien que la date varie selon le calendrier liturgique propre à chaque tradition. Cette fête met en avant la sainteté de Marie et son union intime avec le Christ, étant perçue comme un prélude à la résurrection et à la vie éternelle promise à tous les fidèles. La doctrine de l'Assomption met en lumière la dignité et la valeur du corps humain, enseignant qu'il n'est pas seulement une prison pour l'âme, mais une partie essentielle de la personne humaine,
destinée à la résurrection et à la gloire éternelle. En élevant Marie au ciel en corps et en âme, Dieu honore sa mère terrestre et anticipe la résurrection finale de tous les croyants à la fin des temps. L'Assomption reflète la participation unique de Marie à l'œuvre rédemptrice du Christ, partageant ainsi sa gloire céleste. Cette croyance souligne l'amour et la dévotion profonds que les fidèles nourrissent pour Marie, en tant que mère spirituelle et intercesseuse puissante auprès de Jésus. L'héritage de Marie dans la foi chrétienne est à la fois profond et durable. En tant que mère de Jésus-Christ, elle incarne des vertus telles que la foi, l'humilité, l'obéissance et l'amour inconditionnel. Ces qualités ont inspiré des générations de croyants à travers les siècles. Les divers titres attribués à Marie, tels que Notre-Dame du Perpétuel Secours, Reine de la Paix et Mère de la Miséricorde, reflètent son rôle d'intercesseuse pour toute l'humanité. Le parcours de Marie, depuis l'Annonciation par l'ange Gabriel jusqu'à sa présence au pied de la croix et son assomption au ciel, reste une source inépuisable d'inspiration pour les fidèles. Marie a affronté des défis extraordinaires avec courage, foi et une soumission totale à la volonté divine. Sa confiance inébranlable en Dieu et son dévouement à son plan sont des exemples lumineux de la manière de vivre une vie d'amour et de service envers Dieu et les autres. Son parcours rappelle aux croyants l'importance de la foi et de la confiance en la providence divine, même dans les moments les plus difficiles. Marie est un modèle d'humilité et de réconciliation, invitant les fidèles à chercher la paix dans leurs relations et à embrasser la volonté de Dieu. Et la dévotion à Marie, à travers des prières, des hymnes et des pèlerinages, continue d'avoir un impact profond sur des millions de fidèles à travers le monde. Ces apparitions miraculeuses à des endroits comme Fatima, Lourdes et Guadalupe inspirent encore aujourd'hui des millions de croyants, apportant des messages de paix, de prière et de repentir. Le mystère de sa mort et de son assomption au ciel, en corps et en âme, témoigne de sa sainteté unique et de son union intime avec le Christ. Et la doctrine de l'Assomption souligne la dignité du corps humain, préfigurant la résurrection promise à tous les croyants. En élevant Marie au ciel, Dieu nous rappelle que notre destinée est de participer à la vie éternelle avec lui. L'héritage de Marie continue d'inspirer confiance et espoir, incarnant un modèle de vertu pour tous ceux qui cherchent à vivre une vie de foi. J'espère que cette exploration de la vie de Marie a été éclairante et enrichissante pour vous. Si vous avez été touché par son histoire, je vous encourage à approfondir votre relation avec Jésus-Christ, en tant que votre Seigneur et Sauveur. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la vie de la Vierge Marie. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires, de laisser un like sur cette vidéo et de la partager avec votre famille et vos amis. Que Dieu vous bénisse dans votre cheminement de foi.